Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment manipuler le DOM, le Document Object Model. Dans le fond, premièrement, comment créer des nœuds, comment en retirer, comment modifier un élément. Premièrement, tout est basé sur le document. Document, point, si vous voulez avoir différentes choses, title, vous l'avez ici, document, point, les liens de la page, vous les avez, il y en a 342 dans cette page-là. Document.head, ça va vous donner tout ce qui est entre les balises head et ouverture et fermeture du document. Je ne pense pas que ce soit utile dans notre cas. Même chose pour body ici. Il y a d'autres moyens d'aller les chercher. On verra qu'avec on peut faire des requêtes sur le DOM pour avoir des éléments. Ici, body. Et là, vous avez tout le corps au complet. Ce qu'on veut faire, la première chose qu'on va faire, c'est essayer de modifier Document Object Model qui est ici. Je vais choisir. En fait, je peux prendre ça ici. Ici, j'ai un élément qui s'appelle CNotice. Son ID, c'est CNotice main. Je vais le prendre. Copier. Document.getElementById. Je passe l'identifiant sous forme de chaîne. Je vais le mettre dans une variable pour pouvoir le manipuler après. Ça a une pub, là, on va l'appeler pub. Enter. Et après ça, j'ai mon objet, puis je peux faire des choses dessus. Pub, point. Juste faire attention parce que ce qui est ici comme align, c'est non recommandé. Je vous recommande, quand vous voulez jouer un petit peu avec le DOM, d'aller voir sur Mozilla Developer Network. J'ai une machine qui est ici. Je vais regarder, là, vous avez tous les pouces vers le bas, c'est pas bon. Quand il y a un petit truc comme ça, un petit Erlen Meyer, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ce mot-là. C'est juste pour dire que c'est en test, c'est en expérimentation, puis ça pourrait changer. Il ne faut pas se baser là-dessus. Vous pouvez faire des tests en développement, mais ne mettez pas ça en production. Je reviens ici avec pub. Je pourrais avoir inner text. Ça va me donner le texte qui est à l'intérieur. Oups, je me fais un petit peu plus de place. On voit que ça a tout pris les éléments de texte puis ça les a liés dans une chaîne. Si je fais pub.innerHTML, ça va vraiment donner le contenu HTML de l'élément. Ici. Dépendant de ce que vous voulez faire. Donc là, je pourrais le modifier dépendant de ce que je veux. Si je veux, par exemple, ce paragraphe, je vais remonter ici. Ce paragraphe-là, j'aimerais ça l'effacer. Pour le faire simple, je vais mettre un identifiant. ID égale paragraphe. On va voir qu'il y a d'autres façons de manipuler les objets, mais ça en est une ici. Si les éléments ont un ID, je vais aller chercher l'enfant, qui est mon paragraphe, l'enfant de mon div. On voit ici que div, c'est CNoticeMessage, puis il contient le paragraphe qui est là. Je vais faire ici, commence mon paragraphe, égale paragraphe. J'ai mon paragraphe. La seule chose que j'ai à faire, c'est prendre ma pub, faire remove child, et lui passer l'enfant que je veux enlever. Et paragraphe. Okay, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas pris le parent direct. Je voyais mal mon interface, puis c'est vraiment l'autre ici. Excusez-moi. Fait qu'ici, il faudrait que j'aille le parent. CNoticeMessage. Je peux aller le chercher comme ça ici. Je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la page. Je vais écraser mon. Le parent égale document object. Je vais en utiliser un autre dans getElements by class name. La classe, c'est CNoticeMessage.
Normalement, je dois en avoir un ou plusieurs. Je vais juste vérifier, j'en ai seulement un. C'est bien celui que je veux. On utilise la notation comme pour les tableaux ici. Bon. 0. Et j'ai mon parent. Là, j'ai le parent ici dans ma variable parent. Et ça, je peux faire parent.remove child. Je lui donne l'élément qui est paragraphe. Pouf. On voit qu'il a disparu ici. Là, maintenant, il n'existe plus dans le DOM. Moi, j'ai quand même une poignée dessus en ce moment. Si je fais encore paragraphe ici, il est encore là ici. Mais il n'est plus connecté au DOM. Moi, je pourrais après ça le rajouter ailleurs. Si je voudrais que ce paragraphe-là, par exemple, je voudrais le mettre tout de suite après ce bloc de texte-là. On va prendre ça ici. Juste après ce bloc-là, ici. Avec lui, il y a deux enfants. En fait, H1, il y a un enfant qui est le span. Puis moi, je vais rajouter un autre enfant. Il y a différentes façons pour le rajouter ailleurs. Et moi, je vais aller chercher ce H1-là. Const H1 égale document getElementById. First heading. C'est ici. Donc là, j'ai une poignée sur mon H1 qui est ici. Puis j'aimerais ça rajouter le paragraphe que j'ai, le paragraphe à la fin de ça. Là, je pourrais faire ici mon H1.appendChild. Puis j'y passe ce qui m'intéresse ici. Là, on voit que je viens juste de coller l'information en dessous ici. Si vous faites appendChild, ça va vraiment l'envoyer comme étant un enfant direct, puis ça va être le dernier enfant. Comme là, il y avait span, puis là, on voit que mon paragraphe est tout de suite après. Fait que mon H1, c'est le parent, un enfant, un enfant. Si je voudrais l'avoir, si j'aurais aimé ça l'avoir avant span, mais ça me prendrait une poignée sur span aussi. Je vais le faire juste pour vous montrer. Je vais toujours avec getElementById pour la vidéo parce que c'est plus simple que de, surtout sur une page que je ne connais pas comment c'est fait par en dessous, c'est plus simple d'aller chercher l'élément directement. Sinon, comme vous avez vu, quand j'ai fait getElementsByClassName, il a fallu que j'aille chercher que je donne l'indice de l'élément, même si on avait juste. On va faire ici span égale. J'ai appelé ça comment? Mon span. Ici. Et dans H1, vous avez insert before. Je prends ça ici. Je prends ce que je veux envoyer, qui est paragraphe. Puis l'enfant. Dans le fond, son frère qui va se faire dépasser, dans le fond. Ça va être le span ici. C'est span. Donc, on voit ici que mon élément est arrivé en haut du span. Donc là, pour modifier ensuite de ça, par exemple, j'ai mon paragraphe encore. Donc, il y a beaucoup de propriétés sur ça ici. Vous regarderez le document que j'ai fourni. Inner text qu'on peut changer, les styles. Je vais aller voir ici. Class list. C'est le nombre de classes. Pour l'instant, on voit que sur mon paragraphe, il n'y a aucune classe. Si je voudrais en rajouter, je pourrais faire classlist.add. Je donnerais un ensemble de classes. Je pourrais dire on voit que les deux classes ont été ajoutées ici. Si vous voulez
classe, c'est la façon de faire. Paragraphe, vous pouvez faire ID, vous allez l'avoir l'ID. C'est quelque chose qu'on a besoin régulièrement. Quand vous obtenez un élément, mais si vous voulez avoir sa classe, son ID, c'est directement là. Si vous voulez son style aussi, dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais je pourrais faire style.background. Background color égale red. Ouf, ça devient rouge. Là, vous dites, oh, mais c'est pas bon de modifier l'élément automatiquement. Mais pour du développement, c'est correct. C'est mieux d'utiliser une classe, mais quand vous faites du JavaScript, c'est correct de mettre des styles ici. L'important, c'est que dans le document original HTML, il n'y ait pas de style directement inline, dans le fond, en ligne, ici, qu'il soit vraiment dans une feuille de style à part. Mais quand vous voulez faire des manipulations de vos objets, puis changer le style, faire des transitions en JavaScript, mais vous pouvez le faire de cette façon-là. Là, ça, c'est pour les attributs les plus communs. Si vous voulez d'autres attributs, mais il y a paragraph.attributes. J'ai tous les attributs de mon objet. ID, ainsi de suite. C'est on peut en rajouter. Dans le fond, si on fait, je vais reprendre mon paragraphe, je peux set attribute, on lui donne une valeur, en fait un nom. Mon attribut, ça pourrait être title et hello fill ici. Donc là, on voit qu'il y a un title qui a été ajouté. Si je me souviens, quand je survole, on voit mon hello fill qui vient d'apparaître. Il y a beaucoup de manipulations qu'on peut faire comme ça. J'ai montré dans le fond comment modifier un élément. On voit qu'il y a du rouge, ainsi de suite. Je vais montrer comment l'effacer aussi du DOM. Ce que je n'ai pas montré, c'est comment en créer un nouveau. Pour en créer un nouveau, c'est comme ça ici. Prenez Create Element. Vous lui donnez quel type d'élément que vous voulez. Par exemple, moi, si je voudrais un div, je fais ça comme ça ici. On se met une variable pour pouvoir le manipuler après. J'ai mon élément. Il est créé. Il essaie juste de maintenant de le trouver l'emplacement où est-ce que je veux le poser. Je pourrais faire div juste pour qu'on le voit, là, style height. X. Et je vais le coller dans le fond au titre ici. C'était parent. Point. Append child. Et div. Qui est allé ici. Je vais voir si je ne peux pas le changer. C'est parfait. Donc là, je vais mettre 300. On voit que ma poignée sur l'objet, dans le fond, mon div est référence encore au même objet, c'est que je peux le modifier. Vous voyez où ici, là, div. Vous voyez où il est. C'est pas plus simple que ça. C'est vraiment de trouver où est-ce qu'on veut l'insérer, puis de manipuler les différentes propriétés en fonction de ça. Dans le document que je vous ai fourni, vous avez d'autres méthodes qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, j'ai fait document getElement by ID, puis j'ai fait getElement by class name, mais il y en a d'autres. On peut aller chercher par balise, on peut aller chercher selon une requête CSS. C'est tout dans le document ici. Bonne journée.